sommes là pour parler de Jacmel Les Bordés, ce gala. Ce dimanche se tiendra donc à New York Jacmel Les Bordés, un événement annuel présenté par Albano, avec comme tête d'affiche Col Alternative, Les Invincibles, Didier Suave, Didier Claudie, Didier B. Et ouais, justement, Wilson est avec nous. Wilson, d'un Jouji -4. Alors, Wilson, bonne arrivée sur CPM. Un mot pour commencer sur Albano. Albano est toujours là. Malgré toutes les difficultés qu'un groupe de ce genre peut rencontrer, tu peux imaginer qu'il y a quand même des difficultés. Nous les avons surmontées, nous continuons à les surmonter, et nous les surmonterons toujours, ou du moins nous l'espérons. Et nous sommes toujours là, et la preuve, c'est que le gala de cette année est bel et bien d'actualité. Il est affiché, tout le monde le sait. Ça a suscité un certain engouement qui est manifeste. Il y a des gens qui appellent, il y a des gens qui font des réservations de partout. Je ne sais pas comment les choses continuent à évoluer au moment où je te parle, mais il n'y a pas longtemps, je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de billets disponibles, parce qu'ils étaient tous partis. Mais pour le moment, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Mais je peux te le dire, je peux te le confirmer, les gens sont très très enthousiastes, comme d'habitude. Et encore une fois, cette année, ça va être un public que je vais appeler, entre guillemets, un public international. C'est des invités qui viendront de partout. De partout, justement. Tu l'as dit, à 4 jours de cet événement qui suscite un engouement sans cesse croissant de la diaspora de New York, évidemment. Alors, j'ai cette question pour toi. Dans quel état d'esprit sont les organisateurs, Wilson? Un état d'esprit positif, un état d'esprit serein, parce que tu peux comprendre que ce n'est quand même pas notre coup d'essai maintenant. Je ne vais pas dire que c'est un coup de maître que nous allons faire cette année, mais cela fait quand même au moins 5 ans que ce gala est organisé par cette équipe qui au départ ne s'appelait pas Albano, mais qui s'appelait Entre Amis, et qui est devenu Albano par la suite. Donc, nous pouvons dire qu'il y a maintenant une certaine expérience. Nous avons une certaine expérience de la chose. Donc, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de panique. Nous sommes sereins, nous aimons ce que nous faisons. C'est toujours un plaisir, tous les ans, c'est-à-dire à la même époque, qui est l'époque, rappelons-le, de la fête du travail ici aux États-Unis. Et cette fête du travail qu'on appelle Labor Day en anglais, c'est en même temps la fête en quelque sorte, c'est la fête de la communauté caribéenne de New York. D'où ce défilé sur l'une des grandes avenues de Brooklyn, Eastern Parkway, défilé qui réunit des peuples venant de toute la Caraïbe. Donc c'est un jour spécial pour la communauté caribéenne, et c'est un jour spécial aussi pour les Jacméliens, parce que normalement, la veille de ce défilé, qui est le dimanche, le dimanche 4 septembre, donc cette année, ça va être Jacmel Les Bordés Gala édition 2016. Et nous sommes très très sereins. Tu l'as dit, vous avez, quand je dis vous, c'est tout le monde, ceux qui font partie d'Albano, de cette grande équipe, vous avez les reins solides. Alors on parlera plus loin du volet culturel, Wilson, de Jacmel Les Bordés, mais il y a la dimension humanitaire de l'organisation Albano, celle de venir en aide aux élèves de la ville de Jacmel, plus particulièrement à ceux de l'école Molière-Chandler. Concrètement, où en êtes-vous? La réalité des écoliers de Jacmel a-t-elle changé depuis que vous avez décidé de les aider, Faisons le point. Alors, l'école Molière-Chandler, l'institution Molière-Chandler, c'était 2015. Alors ça s'est classé, n'est-ce pas? Et depuis, c'est une histoire d'amour entre Albano et cette école. Une histoire d'amour qui ne s'est jamais démentie. C'est vraiment une idylle entre Albano et cette institution qui est l'une des meilleures institutions primaires de la région jacmélienne actuellement. C'était 2015, même si l'histoire d'amour continue. Mais rappelle-toi, Kyoto, l'année dernière, nous avons lancé un projet dont le nom officiel était et est encore
d'abord, lire pour réussir. Alors je vais rafraîchir la mémoire des auditeurs, peut-être aussi ta mémoire, peut-être que toi aussi tu as oublié, on ne sait jamais. Nous avons lancé ce projet. Alors c'était quoi exactement ce projet? Il était question de réunir $8 500 qui devaient nous permettre de réunir des livres, des milliers de livres, que nous devions acheminer, que nous devions envoyer à Jacmel, dans la région jacmelienne, à partir de Limoges en France. Donc à destination d'Haïti, mais le cargo devait partir de Limoges. Ah ben, figure-toi que ce projet est justement réalisé. C'est une mission accomplie. C'est une mission accomplie. La seule phase qui est encore en suspens, c'est la phase de livraison des livres. Parce que nous collaborons avec des organisations françaises qui doivent aller sur place pour effectuer cette livraison. Et comme tu le sais, actuellement en Haïti, nous sommes en pleine période électorale. Qui est une période qui n'est pas stable, n'ayons pas peur des mots. C'est une période un peu agitée, tout est possible, et ces Français, tout simplement, ils ne sont pas, ils sont inquiets, quoi. Ils ne voudraient pas que quelque chose leur arrive. Enfin bon, ils ont leur raison à ce sujet. Donc, la phase de livraison n'est pas encore effectuée. Ça devrait être le cas, disons, juste après les élections. Et espérons que les élections passeront bien dans notre pays. Mais ce projet, c'est un projet, nous pouvons dire que c'est un projet classé, c'est terminé, c'est réalisé. Les livres sont réunis, les livres sont déjà, je ne sais pas si c'est déjà sur le cargo, mais on sait déjà que les livres sont préparés, ils sont en boîte, il suffit donc tout simplement de les délivrer. Et c'est ce qui se fera, enfin, je l'espère, après les élections. Bon. Là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres projets en cours, non? Pour le moment, non. Cette année, il n'y a pas quelque chose de ce genre. Il n'y a rien de spécial comme projet. Parce que tu sais, les projets d'Albano sont toujours ambitieux. Ouais. Donc, nous réfléchirons là-dessus, bien sûr. Juste après le gala, il y a même deux projets qui sont sur la table, sur lesquels nous réfléchirons, mais pour le moment, je peux rien te dire là-dessus. Mais je voudrais ajouter une chose. Je voudrais quand même que l'on félicite celui qui a été à la base de cette initiative et qui a dirigé les opérations et qui les a dirigées avec une main de fer, avec un mental de fer. Je veux parler de M. Guy-Claude François, membre d'Albano. C'était lui donc le maestro entre guillemets de ce projet, et je pense qu'il mérite notre appréciation. Mais bien sûr, c'est un projet qui a été rendu possible, un projet qui a été réalisé avec la participation de tout le monde d'Albano et avec la collaboration d'ASEM, qui est cette organisation française, Action contre l'enfance maltraitée. Bon. Est-ce que j'ai perdu Wilson? Je suis là, hein. Ok, parfait. Parce qu'il y a eu un petit blanc. Ah, d'accord. Bon, justement, en parlant de Guy-Claude, est-ce qu'il a été en mission là-bas sur place à Jacmel? Comment faites-vous la jonction entre New York et Jacmel? Je crois que Guy-Claude, en personne, est allé à Jacmel au moins 2 ou 3 fois autour de ce projet, à cause de ce projet. Et comment cela se passe sur le terrain pour lui? Il a visité, parce que tu sais que ce projet est principalement pour des institutions scolaires qui ne sont pas des institutions urbaines. Ce sont pour la plupart des institutions rurales. Et Guy-Claude a enfourché ses bottes de 100 lieues, comme on les appelle dans le folklore haïtien, pour aller visiter ces institutions qui sont parfois dans des endroits très très reculés dans le département du Sud-Est. Il a rencontré les responsables, il a même mis des interviews en ligne. Albano a mis pas mal de vidéos en ligne montrant Guy-Claude, mais pas seulement Guy-Claude, d'autres membres Albano, comme notamment le président du groupe,
que les Zernois. Hein. Il y a des vidéos qui les montrent sur le terrain en train de parler aux concernés, aux dirigeants. Et voilà, le résultat, il est là maintenant. Le projet, on ne peut pas dire que c'est en cours d'exécution. Le projet, disons, est à la fin de son exécution. Bon, avant de parler du volet culturel du gala, alors public, vous qui nous écoutez en ce moment, puisque nous sommes écoutés partout sur la planète au www.cpm1410.com, et donc allez sur cette plateforme Facebook, les informations sont disponibles, notamment les informations sur Albano et surtout sur cette tournée de Guy Claude François, oui, sur place dans la ville de Jacmel. Bon, ça, ce qu'on écoute là, Wilson. C'est un petit bijou. Finalement, tu l'as trouvé ce disque. Bah, tu l'as posté. Qu'est-ce que tu l'as posté sur Facebook. Bon, je l'ai eu et c'est magique ce qu'on écoute là. Il y a une puissance rythmique dans ce qu'on écoute. C'est l'un des meilleurs albums compas de ces dernières années. Bon, oui. Je persiste et je signe. Ah bah, je te connais, je te fais confiance aussi. Et on te fait confiance. Alors, le volet culturel du gala. Écoutez, Orelson, ça va chauffer, hein. Je sais pas sur quelle chaise que tu es assis sur quelle chaise là. Alors là, c'est pas la chaise sur laquelle j'étais assis quand on m'a posé. Ah ouais, ça revient là, Wilson. Attends. Concernant Tony Lérisson, pourquoi Tony Lérisson? Pourquoi Fifon et non pas Tony Lérisson? Attends. C'est une chaise un peu plus, disons, un peu plus confortable, un peu plus agréable. Bon, alors, attends, je le dis. Hein. Bon, le volet culturel du gala au programme Créole Alternative. Ce que vous écoutez là, c'est magique. Alors, on connaît la classe, la puissance rythmique de ce groupe emmené par Clinton Benoît. Les Invincibles du maestro Franck Joseph. L'année dernière, Wilson, Franck Joseph a été honoré par Albano. Oui. Cette année, il revient avec les Invincibles. Que les musiciens, se réunissent pour ce rendez-vous grandiose. Cela doit être fort apprécié. Hein? Cependant, Wilson, il y a des gens qui demandent pourquoi. C'est toujours Franck Joseph chaque année. Vous semblez avoir passé un pacte avec lui. Et quelles sont vos explications? Alors, il y a plusieurs choses à dire là. Dans ce que tu viens de dire, il y a plusieurs choses à préciser. Il y a des rectifications à faire. La première chose, c'est que permets-moi de le dire, Guillotot, vas-y. Amicalement, tu as mal présenté le groupe. Le groupe ne s'appelle pas Les Invincibles. Ou moi, il ne s'appelle plus Les Invincibles. Et pourquoi c'est affiché sur la formation musicale? Attends, Wilson, Invincible sans S à la fin. Ouais, mais Wilson, permets-moi de le dire quand même, c'est affiché sur Facebook, sur ce que vous avez... Non, tu as mal vu. C'est Invincible sans S à la fin. Ah ouais, mais c'est Invincible. C'est carrément un nouveau groupe avec musicien des Invincibles. Non, mais attends, c'est un nouveau groupe avec une nouvelle identité. Je vais te laisser terminer. Qu'on doit faire attention à ça. Je te laisse terminer. Je sais que tu es pointilleux sur les questions, Wilson, je te connais. Mais en même temps, c'est Franck Joseph qui est au centre de tout ça. Bon, alors là, moi je comprends pas cette réaction. Ouais. L'année dernière, nous avons honoré Franck Joseph, Fifon. Cette année, ce n'est pas Franck Joseph qui est à l'affiche. C'est Invincible. Je pense que c'est une erreur qui n'est pas négligeable. C'est une erreur d'une certaine importance dont on doit tenir compte quand on pense qu'un individu, quel que soit son niveau de védétariat, son niveau de popularité, quand on peut identifier cet individu à un groupe, quand on fait de cet individu le groupe lui-même, non, Fifon n'est pas à l'affiche en tant que Fifon, c'est-à-dire Fifon est à l'affiche en tant que membre d'un groupe qui s'appelle Invincible. Vas-y. Et nous n'avons pas fait appel à Fifon, facultaire. Il y a eu, disons, des rencontres, des pourparlers, même des sollicitations de la part de certains musiciens du groupe Invincible pour qu'ils participent au gala. Écoute, je pense que c'est quelque chose qui est de tout bénéfice pour Albano. Que je dis bénéfice, je parle de bénéfice sur le plan, sur le plan de la qualité de notre partie récréative, parce que nous connaissons le niveau de ces musiciens.
bénéfice sur le plan de l'engouement que cela va créer au sein du public. Un bénéfice dans le sens où, cette année, en plus de créer l'alternative de Clinton-Benoît, qui a toujours assuré à un niveau extraordinaire la partie récréative de notre soirée, cette année, nous avons un autre ténor, disons, de la musique jacquemilienne à l'affiche, c'est Invincible. Nous sommes contents, mais ce n'est pas Fifon qui est à l'affiche. Nous ne sommes pas revenus avec Fifon. Je n'ai rien personnellement contre Franck Joseph Fifon. Je sais que c'est un musicien de talent, mais il y a des gens qui font des chichis. Voilà, c'est tout simplement. Mais pour ça, il en faut toujours. Hein, de toute façon, comme on dit en créole maintenant, et on le dit souvent, problème pas fini, mais chichi pas fini. Bon, Wilson, en 20 secondes, ce qu'il faudrait surtout pas manquer lors du gala Albano ce dimanche, Jacmel Libordé à New York. On n'a rien dit, mais tu m'as dit qu'il me reste 20 seconde. À 120 secondes. À 120 secondes. Ah ouais. Mais la différence n'est pas grande. 120 secondes. Il faut savoir que, bien sûr, que l'alternative de Clinton-Benoît et Invincible de Jacmel seront à l'affiche pour faire lancer. En plus de nos DJ Soivé, DJ Busy et DJ Claudie. Bien sûr, il y aura à manger, comme d'habitude, à gogo. Il y aura à boire, à gogo. Mais il y a la partie qui précède la partie récréative dont on n'a pas parlé, Eddie Otto. Cette partie que je vais appeler, généralement je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est avant que l'on commence à danser, si tu veux. Nous parlons de Jacmel et de l'Amérique latine. Ça, c'est important, ça. 2016, c'est le bicentenaire du passage, du séjour effectué par Simon Bolivar à Jacmel, qui est aussi le bicentenaire de la libération de l'Amérique espagnole. Parce que de la même façon, ça, il faut que je le dise, moi je me fiche du temps qui me reste là. Et de la même façon que nous, haïtiens, anciens écoliers haïtiens, nous connaissons tous le nom de cette ville hollandaise qui est Rijswijk. Nous connaissons le comité de Rijswijk. Tu sais, Rijswijk, c'est donc la ville où les Espagnols, les Français ont signé ce traité, à partir duquel, à travers lequel, par lequel, ils ont divisé l'île d'Hispaniola en deux parties. La partie occidentale qui deviendra donc Saint-Domingue et Haïti, et la partie orientale qui deviendra Santo Domingo, enfin en espagnol. De la même façon, les écoliers latino-américains, ils connaissent tous le nom de Jacmel parce qu'il y a ce qu'on appelle en espagnol la expédition de Jacmel. L'expédition de Jacmel en décembre 2016, c'est l'expédition qui va donner la victoire à Simon Bolivar. Tu te rends compte? Nous allons parler de tout ça avec des photos, etc. Il se peut aussi que nous soyons honorés par la présence du maire de Jacmel. Ça, c'est en toute réserve. Didier Civil, le grand artiste d'origine jacmelienne dont tout New York parle, même New York Times, je sais ce que je suis en train de dire. Didier Civil sera présent dans la soirée et il fera une petite exposition, une sorte de mini-exposition autour du carnaval de Jacmel. Et puis, il y aura quoi d'autre? Il y aura beaucoup d'autres choses. Il faut que je donne l'adresse maintenant pour qu'on ne se trompe pas. C'est Armenian Society, Little Neck, New York. Et si il y en a qui écoutent cette émission et qui veulent faire des réservations, les numéros de téléphone sont 617 224 62 95, 617 224 62 95, 917 468 53 42, 917 468 53 42. C'est le dimanche 4 septembre, Armenian Society, Little Neck, New York. C'est donc Jacmel Libordé Gala 2016.